bonjour amateur de grosses bagnoles de musique qui claquent ton oreille et de sable à perte de vue. Bienvenue pour la critique de Mad Max Furiosa de George Miller, qui est le papa de la saga. Il a réalisé et scénarisé tous les films, mais je les déteste. Je déteste Mad Max. Y a rien qui me fait plus chier que les Mad Max. Et en même temps, c'est normal, ils sont sortis au cinéma avant que je sois né. Ah, je sais, c'est surprenant, bande de coquins, mais quand je les ai vus, j'étais déjà un vieux con. Et en plus, c'était dans mon lit, très tard dans le soir, sur mon ordinateur portable, la main dans le slip, et à moitié endormi parce que je me faisais royalement chier. Et quand je me réveillais en sursaut en mode oh merde, oh j'ai raté un bout du film, qu'est-ce que je vois? Mel Gibson. Non. Bref, vous avez compris, rien n'y fait. C'est pas comme ça qu'on peut savourer un film et l'apprécier à sa juste valeur. Mais il y avait deux, trois points qui m'ont marqué dans la saga. Entre autres, l'univers post-apo que j'aime bien avec le look des personnages, le design des véhicules et aussi cette histoire très sombre et de voir les exactions que peuvent faire les humains pour quelques ressources. J'aimais bien le délire, mais bon, il me fallait beaucoup plus que ça. Il me fallait du grand spectacle, ce que ne me donnaient clairement pas les premiers films qui étaient très lents. Eh bien, c'est Fury Road qui va le faire d'une manière grandiose parce que là, Miller va se donner à cœur joie. On sent que le budget, il l'a quadruplé. La kiki tout dur, il m'en a mis plein le visage. Oh, bordel, avec cette course-poursuite dantesque qui est explosive jusqu'au bout, des mecs qui se balancent, qui jettent sur les bagnoles avec des lances explosives en criant soyez témoin, jetez-moi, vas-y ma couille. C'est trop bien. Puis alors la tempête qui déboule, les tornades, les éclairs, et ça c'est que des effets réels. Oui, de vraies cascades. Bon d'accord, la tempête c'est des effets spéciaux, et je sais c'est surprenant. Et puis quand les mecs ils jettent sous les pneus, ça explose, ils meurent pas. Ah, tout ne peut pas être réel malheureusement, mais sinon le reste ça l'est. C'est de vrais véhicules, c'est un vrai mec en train de jouer de la guitare sur le camion. Tout est vrai, c'est hyper impressionnant. Et de plus, la réalisation est aux petits oignons parce que Miller, il va réussir à filmer ça d'une manière grandiose. Parce que pour le coup, on aurait pu faire juste des gros plans sur les bagnoles et machin. Mais non, il va faire de temps en temps des plans larges pour montrer toute la démesure. Puis derrière, se rapprocher, zigzaguer entre chaque véhicule. Et ça, sans temps mort, t'as pas le temps de souffler. T'arrives à revenir dans la cabine avec les passagers qui essayent de survivre au tir. Puis tout d'un coup, t'as une explosion. Puis hop, la caméra qui s'éloigne. On voit les véhicules se cracher. Enfin, c'est spectaculaire. Et c'est pour ça que quand Papy Miller il arrive et il dit eh, t'as kiffé? Oui. J'ai une suite à te proposer. Oh, 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 qu'est-ce que c'est? Furiosa. Mais non, pas la chauve avec son bras de métal. Si. Non. Enfin, c'est vrai, hein, autant je suis sûr il y en a beaucoup qui adorent le personnage et je lui reproche absolument rien. Je l'ai beaucoup apprécié dans Fury Road. Autant en faire tout un film, je vois pas. Pour expliquer quoi? Pourquoi elle est dans l'armée d'Immortal Joe? Parce qu'elle est parmi tous les clampins qui essayent de survivre. Ça suffit pas. Nous expliquer pourquoi elle a perdu un bras. Elle a fait un bras de fer, son bras s'est pété, on lui a coupé, fin de l'histoire. Non, ça suffisait pas non plus. Enfin, des scénarios, je peux vous en inventer plein. Hein. Je vous dis pas que c'est dans le film, je vous rassure. Mais j'aurais pu faire un film sur Furiosa qui aurait duré moins de temps et moins de budget et il aurait été certainement plus intéressant. Parce que malheureusement, le personnage qui devrait là actuellement avoir un film, c'est Max. Parce que Fury Road, c'est un reboot de Mad Max. Ça permet aux jeunes générations de découvrir l'univers et qu'ils n'ont pas besoin d'aller se taper les vieux films chiants comme la mort et surtout Mel Gibson. Là, ils peuvent avoir de la fraîcheur, de la nouveauté. Donc, tant qu'à faire, sors-nous un film sur Max. Et même si ça va arriver, puisque Miller veut le faire, mais c'est maintenant. Pas Furiosa, un personnage principal mais secondaire dans l'univers. On s'en fout. Et le problème, c'est que Miller, il s'en est rendu compte. Parce que son film est basé sur Furiosa. C'est le titre. Eh bien, je vous jure, retirez-la du film, eh bien, vous avez le même film. Il se passe exactement les mêmes choses. Sauf tout à la fin, bien entendu, mais sinon, il se passe exactement la même chose. Parce que l'élément principal, l'acteur principal et le vrai personnage principal, c'est Dementus.
incarné par Chris Hemsworth. Parce que c'est à cause de lui qu'il y a tous ces événements. Parce qu'il pète un boulon, parce qu'il va faire du grand n'importe quoi, il va croiser des gens qu'il ne devrait pas croiser, il va les prendre pour des cons, ça va créer des situations, ta. C'est à cause de lui. Mais Furiosa, elle est embarquée, bien malgré elle, dans cette histoire, qu'en plus, elle veut se venger, mais elle ne sert à rien. Et vous savez comment on le voit qu'elle sert à rien? Parce qu'elle est liée à tout le monde. Elle va croiser tous les plus grands méchants, tout ça. Et à un moment, ces grands méchants veulent soit la baiser, d'une certaine manière, hein, c'est bon, vous avez compris, se servir d'elle, ou plus ou moins l'utiliser pour des choses un peu horribles. Donc elle est importante, voire même très précieuse. Donc il faut la protéger, ou au contraire, la garder sous clé, si on peut dire. Donc si elle vient à disparaître, c'est le drame, non? Ben, étrangement, quand elle disparaît, tout le monde s'en bat royalement les couilles. Et quand elle réapparaît devant ceux qui ne devaient pas la perdre et ceux qui tenaient à elle, eh ben, ils en ont rien à foutre. Ils sont là en mode c'est qui? On s'en fout. Ok, on se fait la bise, on se serre la pince. Je voudrais pas être misogyne. Voilà, c'est juste ça la situation. Je vous jure, tout le monde oublie qui c'est. Même à la fin, le méchant a oublié. C'est trop drôle. Donc Furiosa, dans le film Furiosa, ne sert à rien. Bah, c'est même pas à cause d'elle que Dementus va retrouver Immortal Joe. Même pas. Bah, je comprends pas. Quel est l'intérêt de faire un film sur Furiosa si c'est pas elle l'élément principal qui enclenche tous les événements? Elle est une péripétie. Et le pire, c'est ce qu'elle vit aussi est une péripétie, parce qu'elle doit vivre des trucs très durs. Elle va même vivre une situation, honnêtement, je pensais pas qu'ils iraient jusque-là dans un film, mais ils l'ont fait, avec un adulte et une gamine. Mais c'est une péripétie, mais ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien. Furiosa reste la Furiosa. Elle a juste développé une capacité à survivre, elle est devenue un peu... Mais elle n'a qu'un projet depuis le départ. Mais ça n'impacte pas les autres, ça n'impacte personne. Et tout le monde s'en branle d'elle. C'est trop fort. Et le pire, c'est que le film peut même s'arrêter dès les premières secondes. Pour vous dire, je vous jure, c'est pas des conneries. Puisqu'en gros, le film se déroule au début dans un endroit qui doit être secret. On va nous faire comprendre. C'est un lieu secret, il ne doit pas être découvert. Donc tu te dis qu'un tel endroit doit être bien protégé. Il doit y avoir des gardes qui font des rondes régulièrement. Qu'il y a des gens qui sont en hauteur pour les horizons, il y a des pieds. Non. Les gens peuvent rentrer et se barrer. Il y a juste s'ils se font repérer par X raisons. Alors là, ok. Mais s'ils se font pas repérer, ils peuvent rentrer. Oh, c'est sympa. Bah tiens, je vais appeler les collègues et on revient. Voilà. Je vous jure, c'est pas des conneries. C'est quand même aberrant. Enfin bref, c'est navré de vous le dire. Alors là, je fais une petite partie sans spoil. Après, je vais rentrer un peu plus dans les détails sur ce que je voulais dire par rapport au bras, par rapport à ce qu'elle va vivre Furiosa. Mais sincèrement, on a un film qui est basé sur un personnage, et ce personnage n'est tellement pas assez développé que le seul truc qui fait qu'on pourrait s'attacher à elle arrive très tard dans le film, et c'est une relation avec un personnage lambda. On ne croit pas du tout la situation, mais elle va avoir une relation qui aura, je vous jure, zéro impact. Pourquoi? Parce que même quand ça, il va lui arriver un truc, elle n'en aura rien à foutre. Elle ne montre, enfin, elle va être un peu impactée dans le sens, mais genre normalement ça aurait dû la démolir, elle serait rien à foutre. Vengeance d'abord, et après on verra. On lâchera peut-être une petite larme. Je vous jure. Donc en fait, Furiosa vit des péripéties et entourée de gens qui ont de l'important, enfin qui envoient en elle quelque chose d'important, mais on n'aura finalement rien à foutre. Et elle, la personne qui est supposée être importante pour elle, quand il va lui arriver un truc, elle en a rien à foutre. C'est trop drôle. Et donc, la relation qu'elle a, c'est avec un Mad Max. Enfin, c'est avec Max. Et pas le vrai, hein. Un Max The Wish. Parce qu'il fallait Max. Alors, il est présent d'ailleurs dans le film. Hein. Il arrive dans une scène de très loin, plan large. On le voit sur sa bagnole, parce que j'ai reconnu sa voiture. En tout cas, c'est très similaire à sa bagnole. Fondu. Il a aidé Furiosa dans une situation. Et fin.
Donc en gros, on comprend que Max, il y a très longtemps, avait sauvé Furiosa, mais il le sait pas, il l'a oublié, mais il l'a fait. Et après, il fallait quand même un pseudo-Max, donc on habille un mec de la même manière que Max, il parle de la même manière, il a aucune expression sur le visage, il va aider Furiosa, et c'est la relation. C'est du n'importe quoi. Et à la limite, je l'ai dit, l'histoire peut être vraiment bancale, on s'en fout. Si à la limite, il y a le grand spectacle. Mais même là, Miller s'est planté. Vous avez rien de ce qu'il y avait dans Fury Road. Vous avez même pas une grosse baston. On nous prépare une bataille d'armée entre plusieurs gangs. Il y a 3 flashs qui nous montrent vite fait le combat en train de se dérouler, mais même pas en train de... Des gens qui se balancent des trucs, qui jettent de véhicules, qui se percutent, des cascades de fou. Non, non, juste, tu vois quelques cadavres, tu vois un corbeau bouffer un œil, un truc... Et ça s'arrête là, et t'as eu la bataille. Flash terminé. Et on nous l'a teasé pendant un moment, ce truc. Ou alors, course-poursuite. Fury Road, plan large, on te montre la démesure de la course-poursuite. Là, t'as 3 véhicules, tu peux pas faire un plan large. Du coup, ça va être que des plans assez serrés au niveau des véhicules. Et comme t'en as pas beaucoup, tu peux pas faire que tout le monde se frite en même temps. Qu'est-ce qui se passe? Comme dans un vieux jeu vidéo, chacun passe son tour. À vous, véhicule numéro 1, c'est à vous, allez-y. Allez vous faire péter la gueule. Ah, ils ont fini? Numéro 2, à vous maintenant. Ah bah oui, chacun son tour. Ouais, on n'est pas des bêtes. Je vous jure, c'est pas des conneries. Et c'est dommage parce qu'en vrai, la scène dure assez longtemps. En plus, on montre plusieurs moyens de locomotion. On montre pas que des véhicules terrestres. Eh bah non, c'est lent. C'est pas dynamique pour un sou. Et pire, on se dit, on veut être témoin. C'est la phrase mythique. Soyez témoin. En tout cas, en français, c'est comme ça qu'il dit. Soyez témoin. Donc, tu veux être témoin des scènes, des événements. À un moment, tu as une bande de motards qui veut attaquer un convoi. Normalement, caméra qui va s'avancer sur le convoi, les motards qui arrivent, musique, lance-flamme, ça pète, ça explose, même si ça dure que quelques minutes. Non, caméra à plan large, on voit la bande foncer, quelques coups de lance-flamme, ça s'arrête. Voilà. On a été témoin de rien du tout. Le pire même, c'est que la scène, si vous regardez, pendant un bref instant, les motos font un mouvement très bizarre. Et je ne sais pas si c'est en accéléré ou si c'est juste le fait d'accélérer dans le sable, la moto a fait un mouvement, mais tu as l'impression que c'est pas des effets réels, mais que c'est des effets spéciaux. Et je crois, alors là pour le coup je suis pas un expert, la seule, mais je crois qu'il y a 2-3 effets spéciaux, surtout liés avec des motos, comme par exemple une moto qui doit, enfin plusieurs motos qui doivent monter une colline, et c'est un peu au loin, dans la pénombre d'ailleurs, et j'ai l'impression que c'est des effets spéciaux, mais pas sûr. Par contre, il y a une scène très drôle que je souligne et que si vous la voyez, vous pourrez rire. Je ne sais pas encore une fois si celle-ci a été voulue et qui a été écrite, mais à un moment, donc il y a un portail qui se casse la gueule et des véhicules doivent passer dessus. Et on voit une moto qui essaie de passer dessus et qui se vautre, mais vraiment genre se vautre royalement. Donc est-ce que c'est comme dans Star Wars avec les Stormtroopers qui se... Enfin les acteurs qui se cognaient réellement contre les portes, ou est-ce que c'est la moto, enfin c'était scripté, que c'était voulu? Mais de ce que je vois, quand tu vois la scène, on voit vraiment que le mec se casse royalement la gueule, mais que c'est pas voulu. Et qu'ils ont gardé la scène parce qu'ils trouvaient que c'était bien foutu, que c'était normal, parce que la précipitation, les mecs qui s'excitent, c'est assez cohérent, et je trouvais ça très drôle. Mais voilà, désolé, des petites interludes, des petites péripéties moi aussi, parce qu'il faut bien tenir en haleine la critique, et qu'elle dure le plus longtemps possible, parce que plus c'est long, mieux c'est. Faux. Mais voilà, c'est tout ce que je peux dire sans spoil. C'est un film mauvais. Alors, si on le compare à Fury Road, c'est mauvais. Que ça soit sur le plan technique, que ça soit sur l'action, que ça soit même sur l'histoire, puisque c'est même pas Furiosa qui est au centre de sa propre intrigue. On la retire, ça fonctionne. Enfin, le film continue, ça serait tout pareil. Voilà. Il est inintéressant. Pour ma part, j'ai passé un bon moment parce qu'il y a quand même... Visuellement, c'est réussi. On reconnaît l'univers qui a été proposé dans Fury Road. On voit quelques personnages iconiques, tout ça. Il y a des trucs qui marchent. Il y a même un truc dégueulasse avec des asticots. La scène, elle est ignoble. Et ça marche. Parce qu'on montre, encore une fois, ce dont sont capables les êtres humains au vu de la situation. Mais par contre, navré de le dire, c'est pas un film que je peux vous conseiller.
on s'emmerde quand même un peu, même si j'ai passé un bon moment. Donc, à la limite, si vous êtes des fans hardcore de Mad Max, pourquoi pas. Maintenant, si vous n'avez pas spécialement apprécié, ou que vous avez apprécié quand même Fury Road, parce que le grand spectacle, et que vous attendiez au moins le même niveau de spectaculaire, oubliez. C'est pas aussi spectaculaire. Voilà. Donc maintenant, on va partir dans la partie avec spoiler. Je vais essayer d'aller le plus vite possible. On va rentrer plus dans les détails sur pourquoi Furiosa ne sert à rien. C'est y part. Vous êtes prêts? Alors, eh bien Furiosa, littéralement, elle va avoir plusieurs moments où elle va croiser, entre autres, Immortal Joe. Et comme vous savez, Immortal Joe, il aime bien les femmes. Parce que ça lui permet d'engendrer des bambins, continuer son armée, son pouvoir et son attraction sur les faibles. Mais le problème, c'est qu'il n'arrive pas à avoir un enfant pur à cause des maladies qu'il a lui-même. Et donc, ses enfants sont souvent atteints de maladies, de tumeurs. Et à un moment, donc, il y a Dementus qui va aller voir Immortal Joe pour essayer de négocier quelque chose. Et il va emmener Furiosa, qui est encore une jeune enfant. Et forcément, Immortal Joe, quand il voit l'enfant, il dit « ça m'intéresse ». Surtout quand, en plus, on va lui dévoiler littéralement qu'elle est en parfaite santé. Donc, c'est idéal pour lui. Il veut profiter de l'occasion, il essaie de négocier et il récupère Furiosa. Et vous savez que Immortal Joe, quand on touche à sa femme, ou en tout cas à une de ses femmes, c'est la merde. Et on va voir son gosse qui va littéralement tomber sous le charme de la gamine, et il va essayer de se la taper. Dans le dos de son propre père, de Joe. Il caresse les cheveux de la gamine et tout, dans le dos de Joe, qui n'en a rien à foutre. Donc déjà, ok. Après, Furiosa va arriver, tant bien que mal, à échapper au gars qui veut essayer de la violer. La scène est... Voilà, elle s'en échappe très vite. Hein. Il n'y a pas une scène où il commence à la peloter, je vous rassure. Mais on nous fait comprendre que si elle s'était pas enfuie, c'était la merde pour elle. Donc la scène est quand même très dérangeante. Elle s'enfuit. Elle se cache. Portée disparue. Donc, Immortal Joe vient de perdre une de ses femmes. Et il le sait. Puisqu'il venait de la voir, il est tombé... Hein? Il compte ses femmes, littéralement. Et là, il vient d'en perdre une. Donc, normalement, il devrait partir à sa recherche, mettre tout le... Non. Il va l'oublier. Tellement l'oublier que quand il va la recroiser, accompagné du Max Wish, donc de son compagnon, il va voir que il est accompagné d'une femme, le mec. Une femme dans l'armée d'Immortal Joe qui est normalement exclusivement masculin avec que des chauves, entre autres. Il voit une femme aux cheveux très longs. Il s'en fout royal. Ça le tilte même pas qu'il y a une femme dans son armée. Rien. Alors que c'est justement la femme qu'il a perdue. Voilà, c'est pour vous dire que Furiosa n'existe même pas pour Immortal Joe alors que c'est supposé... moi, ça me rend fou. Je sais que c'est con comme détail, mais c'est quand même important puisque c'est Immortal Joe. On nous l'a vendu comme un mec qui, pour ses femmes, il est prêt à sacrifier tout ce qu'il a. Même le pétrole, tout. Envoyer son armée mourir pour sauver une de ses femmes. Mais bon, voilà. Donc déjà, c'est con. Et j'avais parlé du début. Donc au début, l'oasis où vivait Furiosa. Et elle va se faire kidnapper par une bande de mecs qui est tombée sur l'oasis, qui a vu des arbres à perte de vue, des animaux qu'ils n'avaient jamais vus. Bref, en gros, quelque chose qui devrait leur tilter. Et normalement, quand tu vois ça, tu dis, hé les gars, on fait demi-tour, on parle au boss et on revient pour checker. Non, les mecs sont partis chasser. Elle a essayé de découper les câbles et tout pour les... Je sais pas, alors qu'elle aurait pu appeler de l'aide et ils seraient tous morts. Mais là, je sais pas, elle a voulu jouer les durs. Malheureusement, elle va se faire kidnapper. Ce qui va forcer le village à tuer les gens qui ont vu l'Oasis. Parce qu'ils savent très bien que si l'Oasis est dévoilée au monde entier, c'est la merde. Et ça ne serait pas arrivé si d'une, il y avait des gardes devant l'Oasis pour la protéger ou pour surveiller. Mais bon, du coup... La gamine se fait kidnapper, elle se fait poursuivre, les mecs meurent, et jusqu'à l'arrivée du campement de Dementus, le dernier survivant va mourir grâce à la gamine qui va lui mettre une corde au cou, il va se faire étrangler et arracher, et bref, il se vide de son sang grâce à la moto qui lui a presque sectionné la tête.
Il va tant bien que mal essayer de dire à montrer le chemin des Mantus par une carte, mais la gamine va l'en empêcher. Donc, tout va bien. L'Oasis ne tombera pas. Alors que ça aurait pu très bien tomber en 2 spies si les mecs avaient juste fait demi-tour et en parlé. Voilà. Et de toute façon, même ça aurait pas dû arriver puisqu'il aurait dû avoir des gardes. Ça n'a aucune fucking logique. Encore moins qu'une gamine puisse piloter une moto. Voilà. Parce que de ce qu'on comprend, le village a l'air de vivre d'amour et d'eau fraîche et de cheval. Et pas de moto. Comment la fille arrive à passer les vitesses. Bref, il y a plein de trucs qui n'ont pas de sens. C'est comme si Furiosa était née en sachant parfaitement comment conduire une moto, comment ça se maîtrise, tout. Elle n'a jamais été entraînée pour quoi que ce soit. Elle maîtrise parfaitement. C'est comme plus tard le tir. Elle va mettre des balles à 500 mètres sans broncher, alors qu'elle n'a jamais appris à tirer. À part au fusil de chasse. Enfin, un gros fusil à pompe, pardon, plutôt. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qui fonctionnent pas et qui fait que, au fur et à mesure du temps, on suit les péripéties de Furiosa, on s'attache pas à elle, on se dit juste c'est complètement con, mais vas-y, pourquoi pas. On voit Dementus qui fait tout et n'importe quoi, et nous avons le combat final, l'énorme guerre entre le clan de Dementus et les mecs des munitions, enfin pas du pétrole, mais celui qui gère les ressources, le gros avec qui aime bien les tétons, etc. Et donc, Immortal Joe, toutes les armées s'affrontent, mais vous ne verrez rien. Et ça se termine comme ça, puisqu'après Furiosa va voler la voiture qu'elle vient de réparer pour aller chasser Dementus et le capturer, lui mettre une balle dans la tête. Mais après, on nous dit, ah non, en fait, elle l'a traîné pour qu'il meure. Et en fait, non, tu découvres la vraie fin, à la toute fin, où elle a planté la graine de son village dans le torse ou le zizi, on ne sait pas, de Dementus. Comme ça, l'arbre pousse, il reste en vie tout en ayant un arbre qui pousse entre ses jambes. Bref, vous avez vu la connotation sexuelle, tout ça, tout ça. Et c'est comme ça que Mad Max Furiosa se termine. Et c'est pas bon. C'est horrible, hein, c'est dommage. Hein, je comprends que faire un spin-off, c'est toujours dur, surtout quand tu as un personnage que tu sais qu'il va rien lui arriver et que tu essayes de proposer des péripéties, une aventure, un truc intéressant qui tient en haleine. Le but, surtout, c'est qu'on s'attache au personnage. Et là, on ne s'attache pas. Et après, il te reste juste la scène du bras, puisque c'est ça qui nous tient en haleine, à la limite, c'est de découvrir comment elle perd son bras. Et la perte de son bras est due à un truc totalement random. Donc, Dementus va percuter la voiture de Furiosa, qui a encore son bras à l'extérieur. Ça lui écrase le bras. Jusque-là, on se dit, ah ben merde, c'est comme ça qu'elle perd son bras. Même pas. Derrière, elle se fait donc capturer par Dementus, qui va lui faire le supplice du bras pendu, comme ça, et après, tu lui découpes le bras. Donc, le bourreau attrape et veut lui attacher l'autre bras, le bras droit. Sauf que Dementus, il est en mode, ben non, pas le bras droit, l'autre. Celui qui est déjà endommagé, ce qui est complètement con. Si tu veux être très méchant, tu lui laisses le bras endommagé, tu coupes le neuf. Mais non. Donc très sympa. Et derrière, alors là, la scène, elle est épique. Donc le mec de Furiosa se fait traîner tout le long en cercle pendant des heures et des heures, pendant que Dementus est là, sur son trône, entre guillemets, en train de mater. Il se lasse, il décide de tout arrêter, de se barrer, et de finir le travail sur... bien sûr Furiosa. Le bourreau a exécuté son plan. Il a découpé le bras de Furiosa. Et là, tu dis, bah ok. Vous savez quoi? Au moment où il coupe le bras, elle a le temps de courir, de voler une moto, au nez à la barbe de tout le monde, de s'éloigner, d'allumer sa moto et de faire plusieurs kilomètres avant que les autres commencent à plus ou moins raccourcir la distance. Par magie. Par magie, c'est tout ce que je vois, c'est de la magie. Enfin bref, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est complètement con. C'est vraiment, je sais que Mad Max a jamais été très intelligent, c'est un scénario un peu con, c'est de la simplicité, et en même temps ça montre aussi qu'au final, si on est dans un monde post-apo, les gens seraient cons. Les gens arrêteraient de réfléchir, ils feraient n'importe quoi. Et là, nous, on est spectateurs de quelque chose qui est supposé être grandiose. On a un univers qui est grand. On a des groupes avec leurs forces, leurs faiblesses, avec leurs penchants, comme Immortal Joe qui veut enfermer des femmes pour en faire des vaches laitières et aussi pour procréer des créatures difformes. Bref,
On a des gens qui survivent dans des trous en récupérant des cadavres et en utilisant les cadavres, donc leurs blessures purulentes et tout, pour récupérer des asticots, pour se nourrir des asticots. T'as des trucs dégueulasses. T'as un mec qui est prêt à violer une enfant. Enfin, et la seule chose qui est intéressante dans ce film n'est même pas celle qui a son nom dans le titre. C'est Dementus de Chris Hemsworth. Et encore, le personnage est juste ridicule. Le méchant n'est même pas intéressant. Le pire, c'est quand on va développer un peu son lore, on va comprendre que lui aussi, il a souffert. On sait toujours pas trop par rapport au bébé, enfin, par rapport au bébé, mais par rapport à la peluche. Est-ce que c'est parce qu'en fait, la peluche représente son enfance qu'il a totalement perdu et du coup il essaye de garder une part d'enfance. C'est pour ça que des fois il fait n'importe quoi, qu'il fait tourner en rond ses sbires pendant des heures et des heures, ça l'amuse comme un peu un enfant qui verrait, comment ça s'appelle, les trucs qui tournent au-dessus du berceau. Peut-être, mais c'est tellement mal amené qu'au final bah, le personnage est ridicule, Furiosa est ridicule et tout ce film est ridicule. J'ai passé un bon moment parce que le grand spectacle entre guillemets est un peu présent, mais pas assez spectaculaire pour être égal à Fury Road. Voilà. Bref, je sais la vidéo est peut-être un peu longue, je m'en excuse, mais je suis très déçu. Je m'attendais quand même au moins à ce qu'on soit là au même niveau, ou peut-être au-dessus, ou un poil en dessous. Mais là, on est vraiment largement en dessous. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi nul. Donc, si vous l'avez apprécié, et tant mieux, parce que d'après les retours, vraiment, il est apprécié. Et je peux comprendre, hein, il y a quand même des bons points. Mais quand on le compare juste à Fury Road, dire que c'est très bon, ça voudrait dire que Fury Road est juste bon. Non, Fury Road est très très bon. Et Furiosa est à la limite bon, mais pour moi c'est nul. Même si j'ai passé un bon moment parce que bah salle de cinéma, ça explose dans les oreilles, t'es dans une bonne ambiance. Mais c'est tout. Si on retire ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de profondeur, il n'y a que dalle. Et malheureusement, pour moi, c'est pas un bon Mad Max. Voilà qui conclut ce nouveau guide d'après-séance. Et on se dit à très vite, à très bientôt. Pour toujours plus de vidéos que j'espère manier le cul. Parce que en fait, il y a eu pas mal d'actualités. Je devais faire Helldriver 2. Je voulais faire Microsoft. Il y a pas mal d'histoires de sujets pardon, à aborder. Et ça s'enchaîne. Donc j'essaye de faire au maximum. Je m'en excuse. Il y a aussi le test bientôt de Saga L machin là, avec la meuf. Qui malheureusement a une maladie mentale. J'aimerais aussi faire rapidement. Bref, il y a beaucoup de choses qui étaient en préparation. J'essaye de me manier et de faire ça aussi quali que possible. Mais en attendant, on se dit à très vite et à très bientôt pour toujours plus de vidéos sur Twitch. Et à peu près plus tard sur YouTube. Allez, ciao ciao les amis.